Comment se porte le monde de la culture depuis ces dernières semaines avec le durcissement des mesures de lutte contre la Covid-19, avec notamment un couvre-feu à 19h. Nous avons beaucoup parlé des conséquences pour un certain nombre d'entreprises et de commerces, mais qu'en est-il pour celles et ceux qui travaillent dans la culture? On le sait, c'est un secteur qui a été particulièrement touché, particulièrement impacté depuis ces derniers mois. Pour faire le point sur la situation actuelle, pour en parler, nous sommes donc ce matin avec le directeur du théâtre de Macouria, Grégory Alexander. Bonjour. Bonjour Victor. On est un petit peu loin, on respecte les gestes barrières ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grégory Alexander, selon des chiffres du ministère de la Culture, l'impact de la crise sanitaire s'est traduit en 2020 par une baisse moyenne du chiffre d'affaires de 25% par rapport à 2019. Et pour le secteur du spectacle vivant, dont le théâtre, on est à moins 72%. L'année a été difficile. L'année a été éprouvante pour les lieux, pour les distributeurs de spectacles vivants, les lieux qui diffusent, les théâtres, les lieux de danse, les scènes de musique actuelles. Les entreprises du spectacle vivant, que ce soit la monde en production ou que ce soit en distribution, ont énormément souffert puisqu'elles n'ont pas pu faire d'exploitation. En fait, et on a été dans ce cas-là également en Guyane. Là, nous avons une petite enclave. On devient l'îlot des probables. Nous avons accueilli des artistes hier qui diffuseront en fin de semaine chez nous au théâtre de Macouria, mais dans une fenêtre de diffusion assez portion gardée. On essaye de s'adapter, d'être comme le roseau, mais c'est vrai que c'est éprouvant. Vous arrivez déjà à mesurer, on va dire, les conséquences financièrement de ces derniers mois ? Les conséquences financières sont claires en termes d'exploitation commerciale. C'est vrai que nous sommes dans des économies. Alors nous ne faisons pas du théâtre privé. Nous sommes dans une économie nous sommes inscrits dans le champ des théâtres subventionnés. Avec un cahier des charges, un cahier d'objectifs. Donc, si vous voulez, nous avons été rassurés sur l'obtention des financements pour répondre à nos objectifs culturels. Donc, mais la partie commerciale a évidemment souffert. Les subventions ne faisant pas tout, on a eu une perte sèche d'à peu près 30%. Donc là, actuellement, vous continuez, vous arrivez à programmer des spectacles et des nouveaux spectacles pour les mois à venir ? Alors, voilà, on a fait le choix, on ne peut plus programmer le soir à 20h comme on le faisait. Souvent, nous avions des accueils de spectacles avec 2 diffusions pour le grand public, le vendredi soir à 20h et le samedi soir à 18h. On a dû enlever une représentation grand public. On la compense par une diffusion pour d'autres publics, des publics, qu'on va dire, des publics captifs, comme les publics scolaires ou le public des actions de médiation culturelle comme en politique de ville. Les publics sont vraiment des publics qui viennent à des horaires spécifiques en journée, et on garde une diffusion le soir, le samedi à 16h. Mais c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas évident. Ouais. Oui, ça ressemble absolument pas à une saison classique de théâtre telle qu'on pourrait l'imaginer normalement. Non, tout à fait. On en discutait hier soir avec les artistes qui sont descendus d'avion. Ils étaient assez surpris, ils sont enchantés d'être là. Ils n'arrivent pas à y croire. Nous-mêmes, ça a tenu à pas grand-chose à ce que l'accueil soit finalement annulé. Mais au niveau du secteur, les entreprises sont solidaires. C'est-à-dire, on se concerte. On s'est concerté dernièrement avec les camarades de Cocolampo, du Centre dramatique Cocolampo à Saint-Laurent. On se concerte avec Cayenne. On essaie de trouver en fait des biais, des solutions pour, entre structures même, continuer à collaborer, à être résilient vis-à-vis de l'événement. Mais c'est quoi ces solutions, par exemple, justement ? Par exemple, on est en train de travailler sur la perspective d'un accueil en provenance de Saint-Laurent. On voit comment, entre mairies, on peut s'entraider en termes de protocole, en termes de transmission, de savoir-faire, et aussi sur la périodicité de l'événement, sur les moyens. On arrive à mutualiser, on essaye de trouver vraiment des solutions pour que chacun puisse aider l'autre, et sans être dans un coût trop important, et en termes d'énergie, d'ingénierie, et en termes de financement. On mutualise les coûts. Vous avez parlé d'artistes qui descendaient des avions. Je suppose que vous travaillez avec des artistes du monde entier, de la métropole, mais aussi d'ailleurs, et que dans certaines situations, à cause des déplacements, à cause des vols qui sont un petit peu compliqués en ce moment, il y a des spectacles que vous devez annuler ?
Alors, on n'en a pas annulé jusqu'ici. En 2021 débute, mais c'est vrai qu'en tout début de saison, et là ce n'était pas de notre fait, nous attendions un spectacle de Corée en novembre 2020. Le gouvernement coréen a interdit à ses ressortissants l'accès aux pays européens. Donc à part dans cette situation précise, le reste du temps ça se passe plutôt bien. Le reste du temps on est parvenu jusqu'ici. Et touchons du bois, ouais. à accueillir, à faire tous les accueils prévus. Et on a pas mal de spectacles. On a 7 spectacles en provenance d'autres territoires. Et on a quand même 3 accueils de spectacles produits en Guyane. Nous sommes une scène qui est en train de développer un projet territorial, une scène conventionnelle d'intérêt national, art en territoire. Donc, on essaye le plus possible, lorsqu'on travaille avec des artistes, de faire une exploitation longue et qui va s'étendre s'épanouir dans un maillage territorial. Pas que à Macouria en fait, ça a vocation à irriguer comme ça un petit peu tout le territoire de la Guyane. C'est ça, donc l'accueil est long, on essaye d'en faire bénéficier le plus possible au territoire. Alors Macouria est un territoire très très étendu, c'est un échantillon de la Guyane, c'est plein d'îlots d'habitation, donc on essaye déjà de répondre à ces enjeux-là, et en effet d'être en mutualisation avec d'autres villes, avec d'autres... Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, en trouvant des biais pour pouvoir diffuser dans les temps impartis, avant 19h. Grégory Alexander, là on a parlé des spectacles, mais est-ce que vous arrivez encore à mettre en place des ateliers avec le public? Parce qu'on sait que c'est quelque chose d'important aussi pour un théâtre. On pense souvent, quand on pense théâtre, au spectacle qu'il peut y avoir le soir, mais à côté de ça, il peut y avoir d'autres manières de toucher le public via ces ateliers. Est-ce que vous continuez, est-ce que vous arrivez à les mettre en place? Alors, au début, ça a été très, très, très complexe. Il y a eu, on a notamment une relation importante depuis plusieurs années avec les villages amérindiens. On a 2 villages palicours à Macouria. Et c'est vrai qu'avec le Covid, la première vague a rendu un peu sensible les actions culturelles qu'on faisait en relation avec les villages. Parce on sait qu'il y a eu les clusters, on sait qu'il y a eu... Et donc, du coup, je pense qu'il y a une prudence qui est importante en ce moment. C'est vrai que ça répond un peu moins. Je pense qu'il y a... Et puis, il y a moins de demandes de la part du public, là, en ce moment pour... Il y a moins de demandes, et puis il y a de la prudence, il y a des peurs. Je pense que, de manière très, très injuste, il y a eu une mise à l'index médiatique très importante des villages sur la première vague, lorsqu'il y a eu les clusters. Je pense qu'elle n'était pas justifiée. Je veux dire, à ce moment-là, il fallait mettre à l'index tout le monde, quoi. Et du coup, ça a amené des petites difficultés, justement, sur des choses qui étaient simples. On était en partenariat. Il nous arrivait d'organiser des parades et en effet des actions de médiation culturelle au sein même des villages. Et là, on le voit bien, c'est un peu plus compliqué à faire, mais je pense que on va peut-être juste rappeler, parce que vous avez prononcé cette expression, médiation culturelle, ça fait 2 fois que vous l'utilisez, ça veut dire quoi très précisément? Les médiations, c'est lorsqu'une équipe artistique vient, par exemple, là, il va y avoir un atelier de photographie qu'on essaye de mettre en place à Soulam et dans le village, dans les villages amérindiens, Norino et Kamouyene. C'est... en lien avec le spectacle. Il y a un spectacle magnifique, un spectacle de marionnettes et vidéos. Et l'artiste qui produit ce spectacle va apprendre et recevoir, c'est toujours quelque chose qui est dans l'échange, un groupe de jeunes. Donc c'est un public, le public qu'on appelle le public captif, c'est le public des actions en lien avec les politiques de ville, ça va être en lien avec les programmes de réussite éducative. Voilà, ce sont des publics qui sont amenés souvent par un environnement, par une structure sociale, et avec lequel pendant 2-3 heures on va construire une action. Et c'est un public qui va bénéficier souvent dans l'année. Donc il y a quelque chose d'une continuité sur toute la saison avec ces publics-là. Et en fait, c'est essayer de décentraliser un petit peu, déverticaliser la manière de pratiquer la culture, en fait, en quelque sorte. Exactement. Après, il y a bien sûr toujours les ateliers qui se font au théâtre, qui sont accessibles au grand public et qui sont en général payants. Voilà, ça va de 25 à 45 €. Mais il y a les autres ateliers qui sont en lien directement avec les projets de réussite éducative des villes, avec les écoles, c'est la partie de ce qu'on appelle éducation, art et mixité,
on s'étend en effet dans la ville pour toucher d'autres publics, des publics qui n'accèdent pas généralement au cours des conservatoires ou qui ne viennent pas au spectacle. On va les trouver là où ils sont. Le public justement, Grégory Alexander, est-ce qu'il est de retour au théâtre? Est-ce que vous aussi vous avez constaté, comme pour les commerçants par exemple, un fort regain de participation à partir du mois de septembre, où vous sentez quand même que vous allez mettre du temps avant de retrouver le rythme qui a précédé celui de la crise sanitaire? C'est une observation très très juste. Nous, on l'a bien senti. Le premier mois, ça a été pas loin d'être catastrophique. Enfin non, il y avait quand même du monde, mais ce n'était pas la même chose. Les gens avaient... il y a toujours... On le voit bien, à chaque fois qu'il y a... C'est pour ça qu'on essaie de pas rompre. Chaque fois qu'il y a un vrai confinement, enfin qu'il y a une période de rupture, il y a du temps pour regagner la confiance. Bien sûr que les gens ensuite, quand ils reviennent, sont contents. Il y a quelque chose d'une respiration à pouvoir de nouveau aller. Mais au départ, c'est timide. C'est parce qu'il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on peut y aller? Comment ça va se passer? Est-ce que je mets mon masque? Est-ce que je mets pas mon masque? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je me mets en danger? Il y a toujours un temps pour regagner la confiance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on essaye d'être dans la continuité, d'être comme le roseau, quoi, de rompre, de s'adapter, mais de ne pas faire de rupture sèche. Ouais. Sinon, l'impact sera immédiat. Ouais. Je vous pose cette question parce que pour savoir si certains de vos spectateurs, à cause du confinement, ont perdu en fait en quelque sorte l'habitude de venir, parce qu'il y a des exploitants de salles de cinéma qui ont expliqué qu'une partie de leurs spectateurs avaient tendance à rester plus chez eux, à regarder plus des plateformes de streaming. Est-ce que vous aussi vous sentez que c'est quelque chose qui va avoir son impact, qui va avoir des conséquences, ou bien le théâtre sur ce point, vu que c'est une scène vivante, un art vivant, est un petit peu épargné par cette situation? Non, c'est vrai que les consommateurs de culture vont avoir des réflexes. Et le consommateur de culture qui aime le spectacle vivant se déplace en général. Oui, celui-ci, ça fait longtemps qu'il vient, et il continuera de venir. Tout à fait. C'est plus sur le gain de ce qu'on appelle les nouveaux publics, comment les toucher. En effet, les nouveaux publics qui se sont habitués à être sur les plateformes de stream sont plus difficiles à toucher. À les chercher. Tout à fait. C'est de manière très... on le voit, on a une espèce de petit livre d'or, je ne sais pas si on peut... mais sur lequel les spectateurs peuvent... à poser des commentaires, dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Et souvent, sur ce livre-là, on se rend compte sur les saisons qu'il y a... On regarde le nombre de personnes qui sont nouvelles, en fait, qui disent c'est la première fois que je viens. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a que des personnes qui disent je suis content d'être revenu. Ce sont des habitués. Il n'y a pas de découverte. Ou en tout cas, il y a moins de découvertes que d'habitude. On a moins de nouveaux publics. En métropole, il y a eu et il y a de plus en plus de manifestations d'acteurs du secteur culturel pour alerter sur le fait que la situation devient de plus en plus critique. La culture est la grande oubliée du gouvernement, ont dénoncé ces rassemblements. Est-ce que vous avez aussi cette sensation? Alors, on est épargné en ce moment par rapport à la métropole, en tout cas plus ou moins. On a beaucoup parlé des entreprises, des commerçants, et finalement peu de la culture. Est-ce que vous aussi vous sentez que le secteur culturel en Guyane a été un petit peu oublié depuis ces derniers mois? Alors, au niveau des dispositifs économiques, c'est vrai que nous sommes des entreprises très particulières. Nous nous constituons d'abord en asso et ensuite on a une licence d'exploitation qu'on appelle la licence d'entrepreneur du spectacle 1, 2 ou 3. Donc, à ces titres-là, ce qui nous permet de passer l'objet non commercial, enfin des assos non lucratifs. Mais donc, nous sommes entreprises quand même et nous avons bénéficié des mesures d'activité partielle. Comme n'importe quelle entreprise, finalement. Comme n'importe quelle entreprise. Sur ça, il n'y a rien à redire. Mais c'est vrai que même le fait d'avoir parlé d'essentialité pour des commerces essentiels. Des commerces essentiels, d'avoir en fait hiérarchisé que finalement... Ce qui est essentiel aux êtres vivants pour continuer à exister, à vivre, c'est assez scandaleux. C'est-à-dire que, je veux dire, le mec qui va dans la grotte, qui va peindre dans la grotte à Lascaux, qui allait à la chasse, qui a perdu ses 2 fils dans cette chasse dangereuse pour ramener au clan, et qui se retrouve terrassé, et qui n'a pas d'autre
biais pour exprimer ça que de peindre ce qu'il a fait. Nous, on le retrouve des siècles plus tard. Là, on va pas parler d'essentiel. Je veux dire, si il n'y a pas de circulation culturelle, si on n'a pas la capacité de sublimer notre vécu, nous sommes des bêtes. Et on ne peut donc, s'il y a quelque chose de l'ordre du vital, et c'est vital d'être dans une interaction qui va permettre de questionner son environnement immédiat, son vécu immédiat, d'échanger avec l'autre dessus. Et le spectacle vivant et l'art offrent ça. Quelque chose d'indirect, quelque chose d'une sublimation du réel qu'on vit. Et on a besoin d'avoir une finalement interaction. Est aussi essentiel que manger, Exactement. Dormir, les grands besoins vitaux. Pour moi, on est sur une question de vie. C'est vital. L'art est inutile. L'art n'a jamais été. Il n'y a pas d'utilité. C'est pas comme matériel. C'est quelque chose qui se passe à un autre endroit. C'est à l'endroit vraiment du vivant, de ce qui va définir l'individu et l'individu dans un groupe. S'il n'y a pas cette circulation-là, nous sommes des bêtes. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu scandalisé, tous ces débats qui ont eu lieu autour. Et je me suis dit, mais on en est encore là, au XXIe siècle, on en est encore à se poser ces questions-là sur finalement la place de l'art et de la culture. Être dans le média. Je suis très content que vous m'invitiez, Victor. Et mais si on est là, c'est parce qu'il y a toute une culture du média. Il y a une culture de l'interaction et la radiophonie. Bon, il y a plus de pièces radiophoniques. Mais il y a une culture de la radio française. Tout ça, ne peut pas rentrer dans un débat sur l'essentialité ou non. Ben voilà, Oui, il y avait de nombreuses incompréhensions de la part à la fois d'exploitants de cinéma et même de directeurs de théâtre, de dire quelle est la logique en ayant d'un côté, j'ai pensé à Paris par exemple, des centaines, des milliers de personnes dans une rame de métro, des centaines, des milliers de personnes dans des supermarchés, et de l'autre côté, on nous interdit l'accès au public au théâtre et au cinéma. Il y avait quand même une sensation de deux poids deux mesures un petit peu entre certains commerces dits essentiels du coup par le gouvernement et le secteur culturel. Bah, ce qui est un peu effrayant, ce qu'on voit derrière dans cette manière de partitionner les choses, de hiérarchiser les choses, évidemment il y a de poids de mesure et souvent on se retrouve en fait face à l'illogisme qui est amené on nous dit dans un lieu de culture de ne pas faire d'agglutinement, mais il y en a dans les rames de métro, évidemment. Mais ce qui m'apparaît dangereux là-dedans, finalement, c'est que l'impulse que ça nous donne, c'est que tant qu'il s'agit d'aller consommer, acheter dans les commerces autorisés, de faire marcher finalement un minimum en fait de principes économiques, de circulation économique libérale, ça va, ça il faut garantir ça. Par contre, tout le reste rentre dans le débat de la hiérarchisation et de l'essentialisation en fait des choses. Et là c'est assez violent finalement quoi. Il faut et pourtant d'un point de vue uniquement consommation, on consomme aussi en achetant des places de cinéma, en achetant des places de théâtre. Ça rapporte aussi de l'argent. Ça rapporte de l'argent, mais enfin on voit bien que mais c'est du bien immatériel. On voit bien que l'impulse est d'aller consommer, de pouvoir garantir la consommation en supermarché par exemple. Donc la distribution en fait des produits manufacturés à grande échelle et de produits qui circulent au niveau mondial. On voit bien qu'il y a un impulse qui est assez flippant. C'est métro boulot dodo. C'est tu achètes dans le commerce autorisé et tu rentres chez toi. On a besoin que de ça, que les gens travaillent, consomment, soient limite des numéros. On n'est pas des robots. Encore une fois, c'est Dernière question malheureusement, Grégory Alexander, on l'a bien compris en ce moment, le théâtre de Macouria est ouvert. On va peut-être rappeler avant de terminer les réseaux, sites internet sur lesquels les auditeurs qui sont peut-être en train de nous écouter peuvent vous retrouver. Tout à fait, théâtredemacouria.com. Et on a également une page Facebook. Nous avons une page sur Instagram également. Et nous accueillons là cette semaine, samedi à 16h, un très très beau spectacle. C'est un spectacle, ils ont eu des prix. Ils sont 3 créateurs, donc une créatrice marionnette, une créatrice musique et une créatrice vidéo. Et les 3 ont eu un prix dans leur domaine respectif. Ça va être magnifique. C'est vrai qu'on va surtout le jouer pour les scolaires. Mais il y aura une représentation samedi soir, il faut réserver sur notre site. Et il y a encore des places.
il y a encore quelques places. Il y a encore quelques places. Parfait. Et bien, écoutez, merci beaucoup Grégory Alexander, directeur du théâtre de Macoria, d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point un petit peu sur la situation actuelle du secteur culturel en Guyane. Merci encore. Merci Victor. Radio